J'étais tombé sur un truc, c'était la mauvaise foi versus Jean-Marie Bigard. Il y a un truc qui a fait le tour un peu sur Internet, une vidéo de Jean-Marie Bigard, hein, qui parle de toute la période du Covid et tout. Je trouve ça intéressant qu'on en parle un petit peu. Allez, vas-y. Ça te va? Regarde, celle-là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vue. Moi, ça me dit rien, mais vas-y, on va. Elle dure 5 minutes. Peut-être pas faire les 5 minutes, mais c'était une partie un peu intéressante. Mais attends. Bon. Décideurs. Mais peut-être que Je n'ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer? Vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil du rasoir. Je voudrais revenir sur un mot. Tu me dis de faire pause, ok? Ouais, vas-y. Quand on dit, tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Il faut arrêter, quoi. Avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce Mais qu'on a dit de vous. qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Tu peux faire pause. Moi, ce qui me déjà quand il dit il faut bannir le mot complotisme, c'est quelque chose, même chez les chrétiens, des fois on a un peu ça, c'est ce problématique avec les mots, c'est-à-dire que les mots qui nous dérangent, on les sort. Moi, plutôt que les sortir, il faut les définir, ou il faut aller voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. On peut pas juste sortir, c'est comme si je dis moi, je sais pas, moi j'aime pas la couleur rouge, du coup je propose qu'on bannisse de notre vocabulaire la couleur rouge. Bon, ça n'empêche pas que la couleur rouge continue d'exister, quoi. Donc je sais pas, ça me. Enfin, je sais pas ce que t'en Ouais, et penses. puis moi, surtout, l'argument qu'il va utiliser par la suite, tu vois, là, l'argument, en fait, pour moi, il tient pas. Tu vois, regarde. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants. En gros, attends, que je développe, j'explique rapidement son argumentaire. En gros, il est en train de dire, oui, en fait, s'il y a un an, je t'avais dit qu'en gros, il allait avoir le confinement, tu m'aurais jamais cru, tu vois, tu m'aurais traité de complotiste. Ouais. Et tu vois, et maintenant, il y a le complètement, enfin, tu vois, mais en fait, son argument, il tient pas debout parce que pour une raison simple, en fait, c'est que, imaginons que il y a un an, je vous avais dit qu'il y aurait avoir un confinement. En fait, bah, tu aurais eu raison de pas me croire, en fait, parce que j'aurais fait une prédiction qui est basée sur aucun fait. Tu vois. En fait, tu peux avoir raison, tu peux dire la vérité, mais fonder sur de mauvaises raisons, tu vois. C'est un peu comme si je te dis, on joue à pile ou face, tu vois. Hop, j'envoie la pièce et elle tombe sur ma main et je dis, je suis absolument sûr que c'est un face. Et que tu retournes et que c'est face, bah, ça ne veut pas dire pour autant que j'avais raison d'être sûr que ce serait face, tu vois. Ouais. Parfois, tu peux avoir raison pour de mauvaises raisons, tu vois. Ouais. Et donc pour moi, en fait, ça a pas de sens d'utiliser cet argument, quoi. Il y a Loli Garden qui dit le complotiste est prophète. Mais oui, mais c'est. Bref. En tout cas, non, je trouve ça. Bref, vous voulez qu'on regarde autre chose? Est-ce que vous voulez qu'on continue sur le complotisme? Vous voulez qu'on continue avec Bigard, là? Est-ce que vous sentez chaud pour continuer à écouter Jean-Marie Bigard ou vous voulez qu'on passe à autre chose? Non, puis moi personnellement, même l'argument là qu'il est en train de reprendre, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu de peine parce que si on se dit que la vie humaine c'est ce qui a le plus d'importance, d'accord, et puis on sait à quel point les chrétiens sont fiers de défendre le droit à la vie quand on parle d'avortement, par exemple. Moi, ça me fait un peu sourire, c'est l'argument qui dit quoi? Toutes ces restrictions de liberté là, juste pour 10 000 morts? Non, mais attendez, c'est bon, hein. D'un coup, là, le droit à la vie, là, d'un coup, le droit individuel est plus important que le droit à la vie des autres, quoi. Donc c'est marrant, c'est un type d'argument, on s'en sert pour le Covid, mais on s'en sert pas pour l'avortement, quoi. Bon, les gens veulent qu'on continue à écouter Bigard. Bon, bah, Bigard, alors. Allez, parlez le prophète. Tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits Eh qu'on ben, récuse. oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est Après, normal, tu j'ai es pas une femme. Je ne t'en veux pas. Hein. C'est Et facile. donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup. On passe la remarque sexiste qui pourrit un peu. Je veux dire, même si c'est sur la blague, hein, qu'est-ce que t'es débile, ah, c'est marrant. Hein. Enfin, bref.
Voilà. contre tous les scientifiques de l'époque a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, mais finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait, la vérité passe par 3 étapes. En fait, moi j'ai un problème avec ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas mais en fait, le problème, en fait, c'est que le complotisme, c'est justement croire sans preuve. En fait, parce que là, il fait référence à Galilée. Non, Galilée, c'était pas la Terre est plate. Je sais plus c'est qui. Bref, je crois que c'est peut-être Copernic. Mais bref, en tout cas, il fait référence en fait à des scientifiques qui sont venus avec des observations scientifiques et qui se sont vus opposer des dogmes. Sauf qu'en fait, le complotisme fait exactement l'inverse. Alors, ils partent du principe qu'on nous ment. Et justement, en général, le complotisme, c'est pas les gens qui contestent les discours. Ça, il y a plein de gens qui contestent, mais les gens qui sont dans la simple contestation sans apporter de preuves ou sans apporter des preuves qui sont basées sur une méthodologie sérieuse, en fait. Et c'est ça le problème. En fait, l'argument qu'il avance, en gros, c'est parce que tout le monde a dit que j'ai tort, du coup, j'ai raison. Enfin, ça, c'est typiquement, enfin, dans les discours souvent complotistes, c'est regardez, tout le monde dit que j'ai tort, regardez, on me censure, regardez. Alors, au passage, je suis profondément contre la censure, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on censure que c'est vrai, que tu as raison. Enfin, je veux dire, sinon, on n'en finit plus. Donc, en fait, là, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est l'argument, enfin, bon, j'appelle ça l'argument de la victime. C'est-à-dire que tout le monde est contre toi, du coup, tu dis, oui, c'est la preuve, j'ai raison. Mais c'est surtout en fait que ça se base sur une mauvaise, sur une mauvaise méthode parce que concrètement, donc il suffit de dire, si aujourd'hui je dis, moi je pense que le coronavirus, c'est pas, il n'existe pas, tu vois, et que j'apporte aucune preuve, bah ça suffit à faire de moi, ça suffit à faire de moi quelqu'un de crédible. Bah non, tu vois. C'est justement, aujourd'hui, c'est le problème du complotisme, c'est sa méthodologie, c'est la raison pour laquelle c'est qu'on critique par principe ce qui est, mais sans apporter une méthodologie de travail qui est sérieuse, quoi. Bref. Moi, On continue? Moi, je suis assez blasé de ce genre de discours, personnellement. On continue? Allez, d'abord, railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, aller carrément attaquer jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Simplement, par exemple, quand je parle... Il oublie qu'il y a beaucoup de choses en fait qui elles sont raillées et ça reste là, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas toutes les affirmations que tout le monde fait à travers le monde sont raillées, puis attaquées, puis admises, tu vois. Ben, tu vois. En fait, il oublie complètement que derrière, il y a une méthode qui permet de faire le tri entre le vrai et le faux, quoi. Il y a des islamistes, d'accord, qui tuent des gens, d'accord. Cette méthode, elle a été raillée, elle a été critiquée. Je pense pas que demain elle sera admise, quoi. Donc, voilà. Bref. Bon, allez, on continue. Si je suis un conspirationniste, quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être non, pas paumés. virus, Ils obéissent à des contraintes. C'est pas... C'est ça, pour moi, tu vois, le problème là, c'est que, tu vois, il répond avec des affirmations sans pour autant les fonder, en fait, tu vois. Oui, puis il peut y avoir plein de raisons qui expliquent ça. Ça peut être parce qu'il n'y avait pas de masque, et donc du coup, plutôt que dire qu'il n'y a pas de masque, il faut dire qu'il ne faut pas les porter. Ça peut être qu'ils se sont trompés. Ça peut être que, enfin, j'en sais rien, il peut y avoir mille et une Ça raisons. peut être qu'on était face à un nouveau virus, en fait, qu'on comprenait pas, et donc au début, on pensait que c'était pas utile, finalement, on pense que c'est utile. Et puis, je pense qu'il fait une confusion entre les scientifiques, le conseil scientifique, le gouvernement, tu vois. Enfin, il y a une. Enfin, Tu vas voir, en plus que dans la suite de la vidéo, il fait un amalgame complet, quoi. Tout le monde est dans le même bateau, quoi. C'est pas parce qu'il y a un fait, c'est-à-dire que même admettons qu'on démontre qu'il y a un mensonge, je sais pas, au niveau du gouvernement par exemple, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un mensonge au niveau du gouvernement que ça y est, on peut conclure que c'est un complot mondial pour supprimer toute une partie de la population. Enfin, je veux dire, le lien est pas évident, quoi. Enfin, Bah, allez, on continue. paumés. Parce que paumés, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, Non, parce que paumés. c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. les décideurs,
Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que Je les n'ai rien à décideurs branler savaient qu'il y pas. en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Et, Nat, ça te fait pas penser à un pasteur qui crie? C'est quand, tu sais ce que je veux dire? Tu sais, c'est, genre, en général, dans une prédication, quand le pasteur il est en train de dire sa plus grosse connerie, c'est le moment où il est le plus intense, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais. Ouais, il arrive un peu contre argument, donc il laisse la voix pour pas que tu oses trop répondre, quoi. Mais, Euh, j'ai raison, Non, mais même, j'ai tu sais, raison. Oui, bon, bah là, bah, que dire? Bon, bah, je sais pas, vraiment, ça se commente. Non. ouais. On peut passer à autre chose, hein, tout le monde, hein. On peut aller regarder un peu. Même moi, même moi, je suis. Toi, t'en as marre? Ouais, bon, en vrai, je trouve ça tellement de bas niveau. Enfin, si vous voulez, on peut vraiment y aller, mais sincèrement, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veuille vraiment qu'on débatte sur ça, mais personnellement, je trouve ça tellement de bas étage. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à sauver, quoi. Les décideurs, c'est pas le conseil scientifique, c'est Macron. Conseil scientifique, faut dire A, Macron, faut dire B. Conseil scientifique, c'est pas la science. Enfin, bref, c'est bon, quoi.